Oncle Vania, d'Anton Tchekhov est une pièce théâtrale écrite et jouée pour la première fois en 1899 en Russie. La pièce a été publiée à un moment de grands changements sociaux et politiques dans le pays, alors que la Russie passait d'une société agraire féodale à une société industrielle moderne. Les thèmes abordés dans la pièce reflètent ces changements sociaux et politiques en cours. Elle raconte l'histoire de Vania, un fonctionnaire rural devenu médecin pour aider à soutenir sa famille, qui se trouve en conflit avec sa belle-sœur Maria, insatisfaite de sa vie dans la campagne. Tchekhov utilise ce conflit pour explorer les thèmes de la déception et de la frustration dans la vie, en particulier dans les classes moyennes. La pièce est également une critique sociale de la société russe de l'époque, qui était en train de se moderniser, mais restait largement traditionnaliste et conservatrice. L'un des aspects les plus importants de la pièce est sa critique de la vie universitaire et du milieu intellectuel. Tchekhov montre comment le professeur, le mari de Maria, est un personnage vain et insatisfait qui ne trouve ni signification ni bonheur dans sa vie personnelle ni professionnelle. La pièce est donc une critique de la société en général, plutôt qu'une critique du monde universitaire ou intellectuel en particulier. Oncle Vania aborde aussi d'autres thèmes tels que la quête de sens de la vie, la quête d'identité, la solitude, la dépression et la crise de la quarantaine. La pièce critique pareillement la société russe pour avoir abandonné les valeurs spirituelles et morales, tout en soulignant la nécessité de préserver ces valeurs pour un avenir meilleur. La pièce a été accueillie avec un grand succès à sa première représentation et est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Tchekhov. La pièce reste pertinente aujourd'hui en raison de la pertinence de ses thèmes pour les problèmes contemporains. Les critiques apprécient la simplicité de la mise en scène de Tchekhov et la profondeur de ses personnages, ce qui en fait une pièce importante pour les étudiants en théâtre, les acteurs, les metteurs en scène et les spectateurs. Qu'est-ce qui vous intéresse avec Oncle Vania ? Tchekhov ne parle pas ici de pièces, mais de scènes de la vie à la campagne, en 4 actes. Il n'y a pas d'histoire. Ce sont des scènes, des situations. De ces scènes, on tente bien sûr de tirer un fil, une histoire assez banale, comme souvent chez Tchekhov, où les personnages tombent amoureux, mais jamais de la bonne personne, et où tout le monde souffre. La puissance de la pièce tient dans la façon dont Tchekhov parle d'une manière absolument sublime de l'échec. Les personnages sont propulsés dans des frustrations sociales, culturelles et sexuelles, parce que chez Tchekhov, ce sont aussi, souvent, des histoires de sexe. Tous sont insatisfaits. Là où ils peuvent se rencontrer véritablement, c'est à travers ces frustrations accumulées. Dans des situations très quotidiennes, où on discute et on boit du thé, se dévoile une cruauté absolue entre les êtres. Les personnages sont tous extrêmement méchants les uns envers les autres et ils sont profondément malheureux. Mais d'un autre côté, Tchekhov met en avant ce que j'appellerais la nécessité basique de l'être humain d'être heureux, cette force qui pousse tout un chacun à rechercher le bonheur, l'amour et la reconnaissance, le désir d'être accompli et intègre. La pièce devient alors un champ de bataille entre ces deux extrémités. D'une part, l'échec existentiel que chacun a vécu et tout ce que cela produit de frustration et de méchanceté, et de l'autre, l'inévitable nécessité d'être heureux, d'être aimé et reconnu. Non sans humour, Tchekhov tente de réconcilier ces deux extrémités, ce qui semble absolument impossible. Les spectateurs prennent alors un certain plaisir à regarder comment les personnages se débrouillent face à une situation inextricable. Et puis, Tchekhov parvient magnifiquement à nous extraire de tout jugement face à ces personnages. Ce qui est intéressant n'est pas tant la fin de l'histoire que le processus par lequel se révèle la nature paradoxale de l'être humain. Dès lors que nous comprenons les êtres tels qu'ils sont, dans leurs contradictions, alors nous les acceptons. La compréhension annule le jugement. Tchekhov nous propose de découvrir des personnages dans leur gloire et leur beauté, mais aussi dans leur mesquinerie. Et quand nous les regardons, nous cessons de les juger, nous en embrassons la complexité et peut-être alors devenons-nous un peu plus sensibles dans notre propre vie. Par exemple, Vania n'a pas vraiment de dimension héroïque sauf à tenter par 2 fois de tuer le professeur avec son pistolet. Et par 2 fois, il rate. Même sa tentative de se présenter en héros lui est refusée, il est juste ridicule. Mais il se présente dans sa vérité d'être humain et cela devient bouleversant, on a envie de le serrer dans nos bras. Oncle Vania nous plonge dans la fragilité de notre humanité. Anton Tchekhov par lui-même. Je suis né à Taganrog en 1860. Je suis sorti du lycée de Taganrog en 1879. J'ai fini de suivre les cours de l'université de Moscou en 1884. J'ai reçu en 1888 le prix Pouchkine.
En 1890, je suis allé à Sakhaline par la Sibérie et retour par mer. J'ai fait en 1891 un tour en Europe où j'ai bu d'excellents vins et mangé des huîtres. En 1892, j'ai bamboché avec Tikhonov, un certain jour de fête. J'ai débuté en 1879 dans la Strékosa. Mes œuvres sont les suivantes: Récit bariolé, Au crépuscule, Récit, Jean Mossad et Le duel. J'ai péché comme tout le monde par romantisme, mais sans excès. Toutes les langues sauf les langues étrangères ont parlé de moi. Toutefois, les Allemands m'ont traduit depuis longtemps. Je suis goûté par les Serbes et les Tchèques et même par les Français. J'ai connu à 13 ans les mystères de l'amour. Je vis en bonne intelligence avec mes collègues, docteurs et écrivains. Je suis célibataire. Je voudrais avoir des rentes. Je n'ai pas abandonné la médecine et il m'arrive de faire, même en été, des autopsies. Mon écrivain préféré est Tolstoï. Parmi les médecins, j'admire Zakharine. Du reste, tout cela n'est que plaisanterie. Écrivez ce que vous voudrez. S'il n'y a pas de faits, remplacez-les par du lyrisme. Né en Bulgarie, Galin Stouff est metteur en scène depuis 1991. À Sofia, il monte d'abord le répertoire classique et s'intéresse parallèlement à des textes modernes et contemporains comme ceux de Mishima, Pinté, Stoppard. Vite remarqué sur la scène européenne, il signe des productions en Belgique, en France et en Russie. Sa rencontre avec l'auteur russe Ivan Viripaev est déterminante. De 2002 à 2005, il met en scène 3 de ses pièces dans différents pays. À partir de 2007, il travaille régulièrement en France, notamment à la Colline et à la Comédie Française, où il monte Marivaux, Corneille, Molière, mais aussi Spiro Simone et Anouk Levin. Depuis 2018, il dirige le théâtre de la Cité CDN Toulouse-Occitanie, où il a notamment mis en scène Insoutenable longue étreinte d'Ivan Viripaev, La double inconstance de Marivaux, programmée à l'Odéon et annulée en raison de la pandémie, et Ivan Off de Frédéric Bradbert. Oui.